Il arrive une période dans la vie de couple où on se retrouve face à son conjoint sans les enfants. Parfois, on se rend compte que c'est un étranger et là, c'est la rupture. Après s'être investi dans l'éducation des enfants, on se retrouve sans projet commun. On parle de syndrome du nid vide. On en parle maintenant dans la petite causerie. Merci de nous suivre encore une fois, la petite causerie, c'est sur l'A2. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, comme à l'accoutumée, nous recevons nos invités et sur ce plateau, nous recevons donc Monsieur Bly Marius. Bonsoir, oui, Monsieur Bly. Bonsoir. Il est enseignant. Oui. À ses côtés, Madame Asson-Guessan Bernadette, psychologue. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Bérénice Kodjoed, elle est coach. Bonsoir, Bérénice. Bonsoir, Laurence. Elle est aussi entrepreneur. Oui. N'est-ce pas, Benson? Oui, tout à fait. Benson Pierraka, journaliste. Voilà, tout à fait. Bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir aussi d'être là. C'est un honneur également. J'ai des invités de qualité aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Alors, dans un couple, c'est vrai que l'éducation occupe une place de choix et une fois que les enfants ont quitté le nid, entre guillemets, après les enfants, on se retrouve face to face. Yes. On a appelé ça le syndrome du nid vide. Bon, nous on s'est dit la vie après les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Monsieur Bly, quand on a fini de s'occuper des enfants, les enfants sont partis. On est monsieur et madame. Donc qu'est-ce qu'on constate en général? Je ne suis pas encore à cette étape. Je prie Dieu pour y arriver parce que d'abord c'est une grâce. Oui, bien sûr. De voir ces enfants grandir, sortir du foyer, sortir de la maison, c'est-à-dire qu'ils sont allés se marier et qu'ils ont leur toit. C'est une grâce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on revient, sans le savoir, à notre situation initiale. D'accord. C'est-à-dire quand on commençait notre foyer, quand on commençait notre couple, on était deux au départ. Mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Non, on était deux jeunes frères au départ. Jeunes frères. Et on se retrouve deux. Bon, vieux fatigués. Moins frais. Moins frais, ouais. On va adopter ce moins frais, c'est mieux. Oui, ça nous rappelle une situation. Ça veut dire que les enfants font partie des étrangers du couple. Des gens qui viennent et qui partent. Et quand ils viennent, il faut savoir les gérer. Effectivement, quand ils partent, il y a une autre conduite à tenir. Et ça fait partie de... Non, lui, il va nous emmener dans des théories pas possibles. Okay. Bernice, monsieur Bly. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on constate? Je veux dire, il a fait l'état des lieux. Oui. Il a fait l'état des lieux. Non, mais il est parti dans l'historique. Il est parti dans l'historique. Non, il nous a déjà dit, les enfants sont venus, ils sont partis, c'est ça, non? Oui. D'accord. Maintenant, quand ils sont partis, là, qu'est-ce qu'on constate en général? Je ne parle pas de votre cas particulier, en fait. Je parle de la généralité. Vu que vous, encore, les enfants sont encore là. Les enfants sont encore là. Oui. Mais en fait, la crise identitaire arrive lorsque on se dit, lorsqu'on a misé sur notre rôle de parent ou lorsqu'on est resté au stade de parent. Pour une femme, par exemple, qui a tout misé sur son statut de mère, quand elle constate que ses enfants partent, il y a une véritable crise, il y a un vide. Elle s'ennuie. Justement. Donc, il ne faudrait pas, juste, au détriment des autres aspects de sa vie, l'aspect professionnel, l'aspect social. Donc, il ne faudrait pas, justement, miser que sur les enfants parce qu'en dehors des enfants, on a une vie. Avant les enfants, on avait une vie. Avec les enfants, on a une vie. Et après les enfants, on doit avoir une vie. Et cette vie-là, il faut savoir la préparer dès le départ. Parce que généralement, lorsque les enfants partent, on a à peu près entre 55 et 60 ans quand les enfants alors partent. On est près de la retraite. Près de la retraite. Quoique la retraite aussi, c'est... Moi, je me dis, la retraite, c'est juste changer d'activité. Parce que tant qu'on est en vie, il faut rester en activité. Voilà. On est d'accord dessus. Quand on est dans une autre activité, ou qu'on est dans cette tranche d'âge-là, il va falloir justement réinventer sa vie après le départ des enfants. Donc là, on constate quand même qu'on n'a rien à faire. En général, si on s'est investi dans l'éducation des enfants, quand ils sont partis, on n'a rien à faire, on n'a plus de projet. Monsieur Benson. Oui, mais je veux dire que c'est un problème même de sujet, lui-même est un sujet qui est beaucoup plus préoccupant dans les sociétés occidentales
que dans nos pays africains. D'accord. Parce qu'en vérité, même quand les enfants partent en Afrique, ils ne partent pas vraiment pour partir. Ils sont en général presque toujours là. Vous avez beau avoir votre maison, en général tous les 2-3 jours, en général toujours chez papa ou maman, on veut saluer quand même. Ouais, alors on a la belle-mère dans la maison. Non, mais ça c'est de plus en plus rare quand même aujourd'hui. Il y en a, mais ça devient de plus en plus rare. Non, je dis pas. Surtout quand le bébé c'est quand même bon d'avoir une belle-mère. Quand le bébé est là, c'est toujours bien d'avoir une des mamans. Elle va laver le bébé, elle profite pour... Non, parce que les mamans, voilà, elles ont beaucoup plus d'expérience que nous quand même, je veux dire, d'enfance. Et puis il ne faut pas voir la notion de belle-mère non plus, pour faire une petite parenthèse, en mal non plus. Non, pas du tout. Belle-mère très agréable, moi. Ah oui, mais absolument. Je peux vous en parler avec beaucoup de plaisir. Oui, mais la mienne aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas péjoratif. Là, je veux dire, ce sont les sociétés occidentales où c'est un véritable abandon on va dire coupure avec le lien familial. Donc c'est beaucoup plus difficile à supporter là-bas. Et c'est là où je suis d'accord avec Madame Kodjoe, de fait que l'investissement aux enfants, ça devient beaucoup plus difficile parfois. C'est une véritable déchirure et ça conduit parfois à des dépressions même pour certaines familles, certains papas ou certaines mamans. Voilà. Donc on est bien d'accord que c'est pas le fait que les enfants partent du après. Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? C'est ça. En fait, nous parlons de la vie. La vie commence à un certain niveau. Et dès l'instant où on rentre dans le couple, c'est une vie à deux. Mais ma vie ne s'arrête pas parce que je suis mariée. Parce que j'ai un partenaire de vie, ma vie ne s'arrête pas. Ma vie ne s'arrête pas non plus quand j'ai des enfants. Et ma vie ne s'arrête pas non plus parce que les enfants sont partis de la maison. Ma vie à moi, elle continue. C'est le même fil jusqu'à ce que mon départ soit sonné et que je m'en aille. Et donc, il faut pouvoir faire la projection de sa vie en termes de la vie que je dois mener jusqu'à ce que je sois rappelée de ce monde-là. Donc avant même le départ des enfants. Avant même le départ des enfants. Quand je rentre dans le foyer, en tant que jeune fille, je suis déjà préparée dans l'éducation que j'ai reçue à entrer dans un foyer. Exactement. J'ai une préparation à rentrer dans le foyer. J'entre dans le foyer, les choses se déroulent dans le foyer avec ou sans enfants et tout cela. Et puis, à un moment donné, la nature voudrait que les enfants ne restent pas enfants et qu'ils grandissent et qu'ils aillent faire leur foyer aussi. Donc, pendant qu'on est dans le foyer, il n'y a pas que l'éducation? Il n'y a pas que l'éducation des enfants, c'est peut-être l'essentiel ou le grand... Si on parle d'un terme de pourcentage, ça va peut-être occuper 60% de notre temps ou 70% de notre temps ou 80% de notre temps. Il y en a même beaucoup plus, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire c'est les enfants et puis il n'y a rien d'autre. Là, ça pose problème. Ça pose réellement un problème. Ce sont les enfants qui sont là. D'abord, ils ont besoin d'être éduqués et ils ont besoin d'être relâchés. Si vous ne préparez pas, relâchez votre enfant et que vous gardez cette emprise-là, vous allez avoir la désillusion le lendemain quand vous avez découvert que votre enfant a 18 ans. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, 18 ans, ce n'est pas l'âge pour partir de la maison. Pour nous, pour l'instant, c'est encore heureux pour certaines personnes. Benson est parti à 30 ans. Mais pour dire qu'à un moment donné, de la même façon que l'enfant est venu dans le foyer, et j'aime bien son expression, comme un étranger, mais il s'en ira. Il sortira de votre vie. C'est vrai, il viendra pour voir papa, maman et tout cela, comment vous allez, comment ça se passe et tout cela. Mais vous n'avez plus d'investissement à faire sur lui. Exactement. Vous n'avez plus d'investissement à faire sur lui. Et donc, tout cet amour que vous avez et toute votre planification... Attends. Qu'est-ce que vous en faites? D'accord. Donc, il faut pouvoir le réorienter pour soi-même. D'accord. Bérangère, tu veux dire quelque chose? Elle a parlé d'amour et je suis d'accord avec elle parce qu'il ne faudrait pas confondre l'amour et puis l'attachement. Quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'on est apte à accepter la personne avec sa différence, à accepter la personne, à lui donner en fait le choix de sa vie, de ses croyances et tout ça. Donc quand on porte de l'amour à notre enfant, on lui donne toutes ses possibilités. Absolument. Et ça veut dire que plus tard, l'enfant est amené à partir, à prendre sa vie en main. Donc le couvert, mais quand on est attaché à la personne, c'est pareil quand on est attaché à son conjoint, on n'arrive pas à s'en défendre, on ne fait rien d'autre que s'asseoir là et attendre que son conjoint arrive. Mais quand on est attaché aux enfants, ça fait que lorsque les enfants doivent partir, on ne supporte pas. Et Benson a parlé des dépressions que ça crée. Donc il ne faudrait pas confondre les deux. Il faut porter de l'amour à son enfant, c'est vrai. Mais il ne faut pas s'attacher aux enfants parce qu'ils sont appelés à partir. Mais même quand ils sont là, je veux dire, même quand ils sont là, si vous êtes attaché à l'enfant, vous n'avez
pas l'opportunité de faire d'autres activités. Absolument. Et ça vous prend tout le temps. Et en plus, pour l'éducation de votre enfant, c'est un handicap. Oui. De couver votre enfant, ben vous ne lui apprenez pas à vivre dans la société. Parce que dans la société, quand il va sortir de la maison pour aller à l'école, ne serait-ce que pour aller au travail demain quand il deviendra grand, vous ne serez pas avec lui à l'école, vous ne serez pas avec lui dans ses choix, dans son travail, vous ne serez pas là. Donc il faut, dans l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est vrai que je fais juste une parenthèse pour dire qu'il faut éduquer notre enfant de sorte qu'il soit capable de. L'objectif de l'éducation qu'on donne à notre enfant, ce n'est pas qu'il reste à dormir sur nos genoux, mais c'est qu'être capable de sortir de la maison et lui-même, donc, construire sa vie. Donner des ailes à l'enfant pour qu'il puisse s'en aller. Les enfants, ça fait partie du projet. Oui. Mais un projet se planifie à long terme. D'accord. Il y a un début, une fin. Donc, il faut savoir que ce projet va prendre fin. D'accord. Il faut soi-même s'éduquer à la fin de ce projet. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut savoir que ces enfants-là vont partir. Sinon, ça ne sert à rien de leur avoir donné une bonne éducation. Mais il y en a qui ont peur de ce départ-là. Oui, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir réussi notre projet. Souvent, on s'inquiète. Peut-être. Ah non, on peut dire que c'est par amour oui, ou... Non, c'est pas l'amour. En fait, il y a... Vous savez, même quand on s'est trop attaché à l'enfant, ça veut dire qu'il y a un élément du projet qui n'a pas réussi. Quand on n'a pas donné assez d'amour, il y a un élément du projet qui n'a pas réussi. Ceux qui s'inquiètent le plus souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs. Du parent ou de l'enfant? Je parle du parent lui-même. Du parent qui a peur, Il n'est pas sûr de l'éducation qu'il a donnée. Il s'agit de sa pathologie à elle, de ce que je suis une personne qui ne peut pas me séparer. L'attachement est un processus qui est bien dans l'éducation, mais qui est dangereux. Et j'ai bien aimé la façon dont vous avez fait la distinction. Aimer veut dire que je donne les capacités à l'autre de pouvoir faire ses choix. C'est vraiment ce qu'elle a dit et c'est cela. Ouais. Mais quand tu commences à t'attacher, attention, l'attachement peut avoir un aspect pathologique. Et dans cette pathologie-là, c'est ma personnalité qui a été certainement mal construite parce que certainement que dans mon enfance à moi, je n'ai pas eu un certain nombre de choses et donc je m'agrippe. L'enfant, j'en fais ma propriété privée, il ne doit pas sortir. Et vous voyez des mamans qui... Vous ne les rendez pas autonomes. Du coup, le projet n'est pas réussi. Et vous vous rendez bien compte. Mais le syndrome même du nid vide commence aussi déjà dès que l'enfant part pour ses études. Déjà ça. Pas forcément déjà, parce que ça, on s'est dit, il revient pour les vacances, mais déjà quand l'enfant part et qu'on est attaché à l'enfant, on ne supporte même pas. On voit des parents, des mères qui s'en vont là-bas à l'étranger, rejoindre les enfants. Même pour le projet de l'enfant, c'est un projet pour l'enfant dans lequel nous sommes impliqués. Je dis bien le projet enfant, c'est un projet pour l'enfant dans lequel nous sommes impliqués. Est-ce qu'on peut dire que ça concerne plus les femmes que les hommes? Oh non, c'est dans les deux sens. Les hommes, qui vont jusqu'à même, de façon insidieuse, empêcher leur fille de se marier. D'accord. Et comme je le dis, si la personnalité du père a été mal construite, naturellement, dans son immaturité, émotionnelle et affective, mais il va entraîner donc sa fille dans cette situation de dépendance. Mais c'est insidieux. C'est-à-dire que ce ne sera pas ouvertement. Lors de l'émission précédente, quand il s'est agi d'émotions de bonne qualité, c'était les dames qui avaient là. Il y a des pathologies, c'est nous qui sommes. Mais c'est même je suis désolée pour ça, mais pour dire que c'est juste parce que généralement on peut penser que c'est la femme, parce que la femme c'est celle qui est là, c'est elle revient l'éducation de l'enfant. Donc, on se dit que, naturellement, c'est elle qui va s'attcher, c'est elle qui va faire ceci et tout ça. Justement, c'est juste pour relever que c'est vrai que la mère, quand elle va le faire, ça va paraître normal. Mais il y a des ça va hommes être aussi. Mais les hommes, attention, sont dans cette situation-là aussi. Oui. Donc, de l'incapacité plus les femmes à que les laisser... hommes, il y a des hommes qui sont concernés. Oui. Vous voulez dire quelque chose, l'incapacité de laisser les enfants partir. Oui. C'est que j'ai assisté à une scène. Oui. Un monsieur qui voit sa femme, et sa fille plutôt, qui va se marier et qui doit partir en Europe. Et j'ai regardé la mine du père. Il était malheureux. Vraiment. Voilà.
vous voyez que quand on est face à cette situation, je lui dis, il n'y a pas de gens, que ce soit l'homme ou la femme. D'accord. Quand on est attaché aux parents, aux enfants, on est attaché. C'est le surinvestissement. Voilà. Il a tellement investi. Il a surinvesti. Il a tellement investi pour ses enfants. Il est à la fois content. Et malheureux du départ de... Il sent qu'il aurait un vide avec qui il va échanger. C'était sa confidente. C'est sa fille. Oui. Sa fille, il a grandi avec son enfant. Il y a un souci. Non, franchement, à l'enfant. Ah oui, mais c'est pas normal. Non, mais pourquoi c'est pas normal? C'est attaché à quelqu'un. Excusez-moi, le sentiment avait été le même. Si ça n'avait pas été sa propre épouse, par exemple, qui a été obligée d'aller par exemple à l'extérieur pour quelques mois. Même si c'était son épouse qui partait, ça on voit ça souvent. C'est pas une question d'attachement, c'est une affaire d'affection, d'amour. Moi, mon enfant, j'ai dit ma fille. C'est pas parce que, non, je parle de même ma fille. Il n'a pas empêché. Je sais très bien que je suis heureux, elle va fonder un foyer. Mais quand même, on va pas m'empêcher, moi, quand même, d'avoir des émotions qu'elle sent. Ça n'a rien à voir avec le fait que je l'ai gâté ou que non. Oui, voilà. Mais il dit que le monsieur était malheureux. Non. Le mot malheureux n'est pas sorti. Pas le mot malheureux. Il était malheureux, vous avez acquiescé. Il était malheureux, vous avez acquiescé. J'ai dit non. Le mot malheureux n'est pas sorti. Je l'ai plutôt vu affecté. Affecté. Je l'ai plutôt vu affecté. Et vous dites ensuite que son époux, c'est vrai que il fait de sa fille sa complice, son amie et sa confidente. Et son épouse est quoi? Et quoi pour lui? C'est la servante de la maison? Non. C'est quoi? Vous voyez Dans la construction du couple, c'est important. Dans la construction du couple, c'est un élément important. D'avoir même son enfant comme ami. D'avoir son épouse comme amie. Et son enfant également comme ami. Et son enfant également comme ami. C'est pour ça que je dis. Mais attendez, l'épouse, ce n'est même pas l'ami, ce n'est même pas avoir une cause. L'épouse, c'est moi. C'est moi. Mon épouse, c'est moi. Bon, dans ce cas, je vous laisse la parole. L'émotion, là, je l'ai comme mon épouse l'aurait. Oui. Elle est moi, mon épouse. C'est elle, c'est moi, elle. Voilà, donc, je ne parle même pas d'elle parce que je ne vais pas la mettre au même niveau que ma fille, camarade de ma fille. Je parle de mon épouse, c'est pas ma camarade, c'est mon épouse. C'est moi. Il essaie de nous mélanger. Attends. On ne peut pas être affecté parce que sa fille se marie. Ça, je ne l'arrive pas à concevoir. Vous avez parlé, c'est le mot que vous avez dit finalement. Mais affecté, c'est pas mauvais. L'endroit où elle part. Elle part pour l'Europe. Il n'a pas empêché le mariage. Le mariage a été fait. Il a même conduit. Il a même tout donné pour le mariage. Oui. Le mariage s'est fait il y a eu plusieurs années. Est-ce que je peux parler? Il ne devrait pas être affecté. Pourquoi il ne doit pas avoir Parce que justement, tu aimes ton enfant qui part, qui se marie, c'est le bonheur de ton enfant que tu vas partager. C'est vrai que tu vas sentir l'absence de ton enfant parce que l'enfant n'est plus là. C'est un bonheur que je partage, que je ne suis pas affecté négativement parce que je ne suis pas... Non, moi par exemple, je suis croyant. On nous dit toujours que quand on meurt, on va vers le Père. On devrait être tous heureux d'être vers le Père. Oui. Pourquoi pleurons-nous? Parce que il y a quand même quelque chose, un vide qui... Voilà, quelque chose. C'est pour ça qu'on pleure. On dit la même chose. C'est ce que je dis, mais il faut pas vouloir. Non, il ne faut pas être affecté. Non, mais c'est le mariage, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est ma fille, ça va. Moi, je n'ai pas trouvé qui est financé pour qu'elle parte. Je l'ai trouvé très heureux, mais affecté. En fait, c'est que on ne tient pas compte de votre mariage. C'est comme nous disons. C'est vrai qu'avoir vécu même une année, même un jour, avec son enfant, la femme qui vient de mettre son enfant au monde et que malheureusement l'enfant part, il y a de l'affection, il y a de la douleur. C'est normal. D'accord? À plus forte raison, une personne avec laquelle vous avez vécu, vous avez construite, vous avez aidé à se construire jusqu'à un certain niveau, quand elle part, naturellement, il y a du ressenti. Voilà. Est-ce que c'est négatif? C'est ça. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais il y a des situations où les parents, que ce soit la maman ou la même chose que vous dites pour vos filles, parce que vous avez pris, mais ma fille, mais la mère peut dire mon fils. Et malheureusement, ce sont ces attitudes-là qui, de façon inconsciente, c'est un processus inconscient qui va faire que vous allez vous immiscer
Dans la vie de votre enfant. Oui. Non, en fait, on veut parler de la vie du couple après. Les enfants sont partis, laissez les enfants s'en aller. Laissez les enfants s'en aller. En fait, comment ça? Ils se marient, ils ont leur vie, machin, ils sont là dans notre bénédiction. On les accompagne avec la bénédiction. Vous allez rester triste, affecté pendant combien de temps? Non, juste le temps de l'aéroport. Une seconde. Il est à l'aéroport. Même si c'est une seconde. Oui. Même si c'est une seconde. Laissez-moi au moins. Je vais retrouver mon épouse tranquillement, même je vais retrouver mon épouse, effectivement. Mais donc, même si c'est une seconde, laissez-moi être sûr. Ce dont nous parlons ici, il s'agit de l'après. L'enfant est parti. Donc, pourquoi vous êtes en train de pleurer sur son départ depuis? L'enfant est parti. Quand l'enfant est parti. L'enfant est parti. Quand l'enfant est parti, oui. Il part à partir de la première seconde. On est parti, donc, on a fini avec ça. Après le départ. Non, on a fini avec ça. On fait quoi après? L'enfant est parti, il est parti. On est dans la maison, comment on a quitté la maison? Quand vous êtes revenu à la maison, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, vous faites quoi? Monsieur et madame. C'est de ça qu'ils ont dit. Il a dit, on revient au départ. Ce que je veux dire. Oui, d'accord. Parce que c'est la suite qui nous intéresse. L'enfant est parti. La suite nous intéresse. Avant d'arriver à 1 mois, là, ça a commencé par une seconde. Oui, d'accord. La première seconde, il y a eu des émotions. D'accord. Et puis ensuite. Qui a été affecté. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un projet à court et à long terme. Quel projet? Donc, le projet de l'enfant. Donc, je me suis préparé à ce qu'il parte. Donc, on revient au couple qu'on avait construit et on continue puisqu'on avait d'autres projets. Ce n'était pas seulement que l'enfant qui était notre projet de couple. Quoi, par exemple? C'est vrai que la question que vous posez me donne l'impression que pendant que la fille ou le garçon était là, on était un peu en palabre où il y avait un petit souci. En palabre avec qui? Non, c'est un exemple, je dis. En palabre avec qui? Avec mon couple, 36 ans. Et puis comme l'enfant est parti, on va régler le problème. Non, c'est pas ça. C'est un peu l'impression que vous m'avez donnée. Non, ce qu'on dit, on a eu des ressentis. Mais on vient pour poursuivre notre vie de couple tranquillement. On poursuit notre vie de couple. Mais c'est quoi? D'accord. Votre vie de couple, comment? Mais comment on s'épanouit? Mais vous avez dit tout à l'heure comment entrer dans le couple. Mais comment on fait cette vie de couple avant? Un élément du couple, un objectif du couple, c'est l'épanouissement. Parce que malheureusement... Ok, maintenant qu'un aussi des objectifs qui étaient d'avoir des enfants a été réglé, on continue notre épanouissement, ça fait partie du projet. Mais on vous explique. Voilà, donc on s'épanouit. La difficulté, en fait, ce dont nous voulons parler ici, c'est que... Par exemple? Non, il y a de la détresse. Laissez, on va s'expliquer d'abord. D'accord. Voilà, il faut qu'on puisse se comprendre. D'accord. Voilà. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la vie après le départ des enfants. Il y a des couples où vraiment le tout tournait autour de l'éducation des enfants. C'est ça qui occupait. C'est ça qui occupait le couple. Il n'y avait pas grand-chose à côté. Ce qui fait qu'une fois que les enfants sont partis, il y a des situations où on voit des mères qui vont passer 6 mois chez leur fille, parce qu'elle est mariée, elle a des enfants et tout. Et le monsieur, le couple, le monsieur, il se retrouve seul à la maison. Donc ça, c'est un problème. C'est de ça qu'on veut parler. C'est de ça qu'on veut parler. Est-ce que c'est la norme? Je veux dire, est-ce que c'est la norme? Voilà. Est-ce que c'est la norme? Les dames qui, dans le couple, quittent leur foyer pour s'asseoir 6 mois. C'est ça, c'est pas la norme. C'est ça, c'est la norme. Donc c'est un problème. Et du fait que... Vous voulez qu'on parle de ce problème-là? Oui, du fait que les enfants soient partis, il y a d'abord le vide qui se crée. Parce qu'il y avait une certaine ambiance dans la maison. Il y avait des responsabilités, il y avait des rôles à jouer. Les enfants sont partis, il reste que le couple. Mais le couple n'est pas le jeune couple. Ce n'est pas le jeune couple. Le physique a changé. Les projets sont venus, les disputes sont venues. C'est 2 personnes qui ont traversé la vie de leurs enfants et qui se retrouvent face à face. Si vous n'avez pas réglé tous les contentieux que vous aviez tout le temps de la présence des enfants dans le couple, quand les enfants ne sont pas là, ces contentieux vous rattrapent. Non, on va jusqu'à la séparation. C'est pour ça que je dis... Oui, Bérénice. C'est comme s'il y avait des soucis. Voilà. Mais naturellement. Mais dans un couple. Naturellement. Plutôt bien, dans l'ensemble. Vous avez l'impression que tout va bien. On a l'impression que tout va bien quand les enfants sont là. Il n'y a plus le moment bien que le moment quand même fâcheux. Tout va bien. Il y en a quand même des couples. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comprenons ici que nous relevons les choses qui peuvent arriver. Ce sont des situations qui peuvent arriver. C'est des situations qui arrivent. Qui étaient déjà arrivées avant que les enfants n'arrivent.
Oui, et c'est malheureux. Non, Ce à quoi nous voulons aboutir, c'est de dire que, de la même façon que je prépare l'arrivée de mes enfants, il faut pouvoir préparer ma vie après leur départ. Et chemin faisant, il y a peut-être des choses, des projets que nous sommes en train de réaliser, des choses que nous avons commencé ou nous avons stoppé parce que les enfants sont arrivés. Un certain nombre de choses que nous devions faire, mais que parce que les enfants... Monsieur, madame. Oui, ensemble, mais parce que les enfants étaient là, la priorité de nos engagements et de nos activités, c'était l'éducation des enfants. Exactement. Maintenant, les enfants sont partis, et bien nous revenons à ce que nous devons faire. Mais malheureusement... Mais pourquoi ça? Il y a un problème à faire. Il n'y a pas un problème, non. Le mot nous revenons à ce que nous devons faire, c'est compliqué. Nous continuons notre vie. S'il vous plaît. Bernice. Alors, quand les enfants ne sont pas encore là, quand les enfants arrivent et quand les enfants partent, il faut qu'on ait une vie équilibrée. C'est ça qui nous permet de nous épanouir, même quand les enfants partent. C'est pour ça que je disais dans l'émission précédente qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants, c'est un projet de vie et ça renferme plusieurs choses. Donc, j'aime à le dire, le bonheur, ce n'est pas un achat qu'on fait en ligne et dont la livraison se fait à la retraite. Ce n'est pas quand on est à la retraite qu'on va chercher à savoir mais qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire en ce moment. On définit cela dès le départ, même avant les enfants. Du coup, dans notre projet de vie, ça existe et on sait où on va. Quand les enfants arrivent, on fonde une famille parce qu'au départ, on est en couple. Quand les enfants arrivent, on fonde une famille. Les enfants partent, on redevient un couple, comme vous l'avez si bien dit au début. Mais donc, quand les enfants partent, il faut pouvoir justement trouver, comment je l'ai dit au début, il faut réinventer sa vie après les enfants. Exactement. Parce que comme elle a dit, le corps a changé, le décor a changé parce que les enfants ne sont plus là, il n'y a plus de bruit autour de nous. On se retrouve face à face périlleux parce que des personnes n'ont pas appris à vivre ensemble. Le prétexte que certains couples ont, ce sont les enfants, surtout les femmes. Les femmes qui sont à la maison se disent à cause de mes enfants. Bon, elle ne peut pas aller faire s'épanouir avec ses copines à cause de mes enfants. Elle ne peut pas aller, par exemple, je ne vais pas travailler, rester tard au travail ou alors faire quelque chose qui puisse m'épanouir de façon professionnelle à cause de mes enfants. Comme je l'ai dit au début, quand on reste dans ce rôle de parent qui est attaché justement aux enfants, lorsque les enfants partent, on se retrouve dans une crise. Et c'est cette crise-là qu'il faille anticiper. Il faut anticiper pour ne pas que cette crise-là arrive. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de problème dans le couple. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le couple que quand les enfants partent que le problème va revenir à la surface. Mais c'est parce qu'il faille gérer la vie avant les enfants, la vie pendant et la vie après les enfants. Parce que les enfants, comme je l'ai dit, quand ils partent, ça peut être pour des études et ils reviennent. Donc, quand ils partent pour ces études-là, justement, il y a aussi un vide qu'il faille gérer. Donc, c'est soi-même sa vie qu'on doit pouvoir régler pour que, même quand il n'y a pas d'enfants, on est là, on est épanoui. En couple, quand il y a des enfants, nous sommes épanouis parce qu'on s'associe pour éduquer nos enfants. Et après, quand ils partent, on a un projet de vie ensemble. Il y a quelque chose qu'on fait et on n'a pas à s'inquiéter du fait que les enfants ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des couples où, lorsque... Donne-nous un peu d'exemple, parce que c'est un peu pour moi, je suis un peu dans, comment dire, dans l'abstrait. Quand il y a quelque chose qu'on fait ensemble qui doit nous permettre de... Voilà, qu'est-ce que vous appelez quelque chose? Il y a des couples, par exemple, qui ne sortent jamais ensemble. Exactement. Il y a des couples qui vivent dans des maisons, dans des duplex, monsieur en haut, madame est en bas. Même quand ils sortent pour aller à la messe, généralement c'est pour aller à l'église qu'ils sortent ensemble, pour les voir ensemble. Monsieur est devant, madame est derrière. Donc ce genre de couple-là, il y a des personnes qui sont ensemble, mais qui n'ont rien d'un couple. Qui n'ont rien d'un couple. Ils sont des colocataires, c'est de ça qu'on parle. Et lorsque les enfants partent, en fait, quand les enfants sont présents, on a l'impression que tout va bien, parce qu'il y a une ambiance. Mais quand ces enfants-là partent, justement, on se rend compte qu'on n'est pas un couple, on ne vit pas ensemble. Mais en fait, voilà. Moi, le constat que je fais, le constat que je fais en plus, là, je constate là maintenant que les hommes ne se sentent même pas concernés. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ils vivent sur une autre planète et que tout est... Non, parce que la vie de couple... Parce qu'eux, ils ont leurs copains, ils ont leur vie à côté. Un projet à court terme, un projet à long terme. Je reviens là-dessus. Quand on a projeté le départ des enfants, ça ne devait pas créer une crise. Je vous ai dit que l'enfant, c'est un étranger. Donc, quand on a projeté, on fait quoi? Comme il dit que vous êtes dans l'abstrait, quand on a projeté, on fait quoi? Mais quand on a projeté, j'ai dit tout à l'heure, on ne revient pas comme elle a dit, on continue notre vie de couple. On continue notre vie de couple. Continuer notre vie de couple. On a pris de l'âge,
On a pris de l'âge. On ne va plus au restaurant. Mais pourquoi? Parce que de l'âge, on ne mange pas avec âge. Vous allez en ce moment au restaurant. Mais si moi je ne partais pas au restaurant, pourquoi vous voulez que j'aille au restaurant après? Je prends un exemple, moi que je n'aille pas du tout au Pourquoi tu te restaurant après. fâches? Non, je comprends quelles sont les activités que vous menez avec votre épouse? Voilà. Sans les enfants. Sans les enfants. Sans les enfants, oh, je suis ravi d'en parler. Non, mais pas Chaque mois, par exemple, on a une sortie. Vous partez où? Avec madame. Quoi? Avec madame. Chaque mois. Chaque mois, une fois par mois. Il y a un week-end qui est prévu pour ça. Et combien de fois avec les amis? Les amis. Je suis marié, madame, je ne suis pas marié à c'est pas un interrogatoire. Moi, j'ai marié En fait, ce que je veux dire, Absolument. ce que je veux dire, c'est que et là, avoir une vie sociale. je veux plus parler des femmes. Les hommes savent équilibrer leur vie, mais les femmes, non. Et moi, je salue en fait cette manière de faire. De voir parce que les hommes ont une vie sociale. Les hommes ont une vie professionnelle. Les hommes ont une vie personnelle. Les hommes ont une vie familiale. C'est pas que personnel, Personnel, c'est la petite amie là. Non, personnel, même si on est en couple, on a quand même des choses à faire seul. Voilà. On a des moments où on voudrait prendre seul. Voilà. Donc c'est de ça que je parle. Même si je te reproche quelque chose. Je parle des deux. On dit la petite connerie, c'est pas... Malheureusement, Je parle des deux, mais malheureusement, les femmes ne savent pas équilibrer leur vie. Exactement. Les femmes sont à la maison, elles n'ont pas de vie sociale. Elles sont à 80%. Elles sont là à 90% pour les enfants. Même celles qui ont une activité professionnelle. 80% dans les églises aussi, excusez-moi. Mais justement, c'est de ça qu'on l'église, c'est parle. la vie sociale. C'est la vie sociale. Ah non, 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 Si, non. L'église, dans ces conditions-là, c'est un refuge. c'est pas un refuge, justement, non. C'est non, un c'est pas un refuge. refuge. C'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'elle va à l'église. Je ne vois pas de ça. Hein. Il faut avoir... Non, j'ai pris des exemples Donc juste... vous allez voir vos amis et puis elle va à l'église. Personne ne l'a demandé d'aller à l'église. Nous tous, on va à l'église. Moi, je m'occupe... Alors, quand vous dites qu'elle passe tout le temps à l'église... C'est ce qui revient souvent dans le débat, dans justement, la discussion de... ça veut dire que, justement, ce n'est pas de façon normale. Parce que la vie, ce n'est pas à l'église. Quand vous dites si bien, tout le monde va C'est pas non quelque plus part. restaurant, la vie. Mais en fait... Non, en fait, il y a plusieurs pans. Il y a plusieurs pans. Le spirituel aussi concourt à l'équilibre. Même ceux qui ne vont pas à l'église ont des moments pour méditer, pour faire une... Qu'il y a une association de tous ces éléments-là, c'est une bonne chose, effectivement, pour la vie sociale-là. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est un seul point. Non, comme ça, je suis là, je suis d'accord. Ok. Mais quand vous présentez le fait d'aller à l'église... Je dis que les femmes ne savent pas équilibrer. Non, la plupart des femmes. La plupart des femmes ne savent pas équilibrer. La majorité, oui, ne sait pas équilibrer sa vie. Donc, comme je l'ai dit, là, la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie spirituelle, tout ça, ça compte. Quand on se sert tout ça sur un plateau, on a une vie équilibrée. Du coup, même si les enfants sont partis, j'ai déjà mes habitudes et donc, du coup, je n'ai pas à faire une crise parce que les enfants sont partis. Je loue en fait cette manière pour les hommes de pouvoir équilibrer leur vie, mais n'en faites pas un peu trop parce qu'il faut aussi... Il y a des hommes qui ne savent pas faire la part des choses, qui sont aussi tout le temps dehors et qui ne sont pas à la maison. Ça aussi, c'est l'occasion d'en parler. C'est l'occasion d'en parler, de dire il faut revenir à la maison, il faut donner du temps à son épouse, à ses enfants. Parce que... Mais Sabli, laissez-leur parler. Parce que ça concourt à l'équilibre du couple, ça concourt à l'équilibre également de la famille. Il faut avoir des moments... Il faut avoir... Parce que je ne m'aimais pas. Il faut avoir des moments de qualité. Il faut avoir des moments de qualité à deux. Dans le couple. Ensuite, avec les enfants, parce qu'après, ça nous reste, cette habitude nous reste. Même quand les enfants partent, on sait qu'on avait nos moments de qualité et par un moment, les enfants peuvent venir. Voilà. Mais il ne faut pas justement prioriser un pan de sa vie au détriment des autres pans. Ça crée le déséquilibre. Voilà. Et quand vous dites... Mais à culpa, c'est vrai que souvent, les hommes en général, c'est pas forcément pour une affaire même de vie, on va dire, personnelle, comme vous dites, d'amis même. Bien souvent, on est focalisé dans le fait de parler petit français, chercher l'argent, à vouloir se préoccuper de... Alors que l'épouse ne vous demande même pas cela. Elle ne demande que votre simple présence. Alors que vous êtes préoccupé, elle veut faire plaisir, en testant l'argent partout, on court un peu partout. Alors que finalement, on
ne fait pas grand-chose. Et puis, on ne donne pas la présence qui est néglige. Donc, je pense qu'effectivement, sur cet aspect-là, on est obligé de dire, en tant qu'homme, en tout cas, meilleur ou pas, on va faire mieux. On a commencé à se comprendre. Et pour ajouter, effectivement, il ne faudrait pas que l'enfant soit, comme elle le dit, le seul projet du couple. Il faut qu'il y ait projet commun. Projet couple. Je veux pas dire commun, c'est un peu trop. Je veux dire projet couple, vie à deux, monsieur, madame. Au départ, on s'est aimé. On s'est aimé. Et à la fin, on ne s'est plus aimé. Non, on doit continuer à s'aimer. On doit nourrir l'amour. On doit continuer à entretenir cet amour-là. Et c'est ça, ça doit s'appuyer seulement sur les enfants. Également, comme le dit, pas seulement sur chercher l'argent. C'est ça. On doit avoir une fois au moins dans le mois. Un équilibre. Aujourd'hui aussi, les femmes cherchent l'argent. Il s'agit de plus en plus, les femmes aussi s'y mettent. Je n'ai pas dit l'homme, j'ai dit on ne doit pas continuer à chercher l'argent. Il faut un équilibre. Je savais qu'elle allait sauter sur le cadre. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. On est d'accord dessus. La vie nous éduque comment? Quand on est garçon, on a ce que la société attend de nous. C'est ça. Quand on est fille, il y a ce que la société attend de nous. De chaque côté. Et dans ce canevas que nous évoluons, quand la femme entre dans le foyer, pour elle, tout ce que la société attend d'elle, c'est d'être une bonne mère. C'est ça. Personne n'attendra d'elle, dès qu'elle est épouse, on lui donnera juste peut-être 1 an, 2 ans pour être la bonne épouse. Et très rapidement, on va commencer à s'inquiéter de est-ce qu'elle sera une bonne mère? Il faut qu'elle ait des enfants, il faut qu'elle donne des enfants. Donc, la grande malheureuse, c'est ça. C'est la société éduque la femme à être une bonne mère. D'accord. Et elle est bien éduquée et elle a tellement bien intériorisé ce rôle de mère qu'elle oublie qu'au départ, j'étais une jeune fille. Ensuite, je suis devenue partenaire de quelqu'un avant de devenir mère. Qui doit continuer à me voir en jeune fille. Et qui doit continuer à me voir comme la jeune fille qu'il a aimée. C'est important, ça. Donc, ça veut dire que tu dois continuer à me séduire. C'est important. Quand on... Absolument. Donc, continuer à la jeune fille qu'il a aimée. C'est fini, vous permettez que je puisse... que je suis la jeune fille qu'il a aimée et que je puisse rester cette jeune fille-là quand mon rôle de mère s'est achevé et que je me retrouve donc avec lui et que dans mon regard aussi, que je puisse retrouver non pas le père qu'il a été pour les enfants, mais l'époux, le partenaire que j'ai aimé aussi. Et donc, la vie après les enfants... Sans le ventre ou avec le ventre? Oui, avec... C'est ce que nous l'avons dit. Le physique a changé. Oui. Les derrières apparaissent, ça et là, pour de part et d'autre, les manches, enfin, et tout cela. Le terme qu'elle a même à l'émission passée, elle est moins fraîche, c'est ça? On est moins frais. On est moins frais. Mais quand et même, on a moins d'énergie aussi. Il peut avoir une baisse d'énergie et ça c'est normal parce que l'âge est passé. On est autour de 60 ans, 65 ans peut-être même. Et donc l'énergie aussi peut avoir baissé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si je sais que moi, à 65 ans, mes enfants seront partis de la maison, dès maintenant, je prépare mes 65 ans. Je ne me laisse pas là à m'emballer avec des pagnes, excusez-moi de prendre ce terme-là pour les femmes, parce qu'elles se disent « Ah oui, mais moi, je suis dans mon rôle de femme, de mère. » J'ai eu 3 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai eu 4 enfants. Et donc, non, bon, c'est normal que le ventre soit devant moi comme ça. Et que, bon, les seins, qu'on les laisse comme ça, il y a des soutiens. Il faut les soutenir. C'est pour ça que ça s'appelle soutien. Il faut les soutenir. Il faut se remettre à plaire à soi-même. Quand ça vient d'une femme. Il faut plaire à soi-même. D'abord. C'est très important. Pour être sûr que si vous vous plaisez à vous-même, alors votre partenaire, vous lui plairez parce que c'est parce que vous vous plaisez dès le départ que vous lui avez tapé dans l'œil et qu'il a désiré faire de vous son épouse et ensuite la mère de ses enfants. Mais on est en Afrique, donc on se dit 60 ans, une femme qui est trop, enfin, qui est
coquette ou trop coquette, on va dire, mais celle-là, c'est vrai que, oui, c'est vrai que le regard des autres va... Le regard des autres. Oui, mais est-ce que vous vivez pour les autres ou bien il s'agit de vous? Moi, en même temps, je dis, ne pas oublier de donner autant de mal. Je vais vous dire, madame, très sincèrement, ne pas oublier de donner autant de mal. C'est vrai, c'est bien, tant mieux si vous êtes coquette. Même, ah oui, dites-moi tout. Mais moi, je pense qu'il faut que vous restiez ce que vous avez toujours été. Tranquillement. Des femmes qui nous aiment. Le reste, si vous arrêtez, soyez la plus coquette à 70 ans. Tant que vous n'avez aucun respect pour moi, vous manquerez de respect vis-à-vis des autres, de l'extérieur. Ça ne peut pas appeler autant plus d'amour que ça de moi. Tout tant à que fait. vous resterez mon épouse, celle pour laquelle j'ai craqué, j'ai décidé de vivre pour la vie, moi ça me suffit complètement. C'est exactement ce que nous disons à l'instant. Voilà, exactement ce que nous disons. Là, la coquetterie, le reste à moi. Et qui le fait? Nous faisons tout. C'est pas les Tant que les hommes aussi resteront des hommes, ce qu'on a épousé, tant que tu resteras... c'est réciproque. C'est ça, non, il n'y a pas de problème. On n'est pas parle pour nous, quasiment. Ce qu'on veut dire. D'ailleurs, c'est réciproque. Ce qu'on veut dire. Tant que, même si on a 70 ans, 65 ans, tant que tu restes mon épouse et que je reste ton époux, le couple continue. bien sûr. Oui, tant que tu restes mon épouse. Maintenant, il y a un aspect qui est important aussi. C'est pas une affaire de beauté. Il y a quelque chose que j'ai aimé chez toi. Le caractère. C'est tout. Le physique, inévitablement, le physique va se détériorer. Des deux côtés d'ailleurs. Donc, des deux côtés. L'essence donc qui a fait que je choisis Benson comme oui, parce que la femme... La femme, elle ne naît pas femme, elle devient une femme. Donc c'est un processus. Voilà. Donc forcément, ça ne sera pas pareil lorsqu'elle aura, je voulais quand même préciser cela. Ce n'est pas, quand elle aura ses maternités, c'est vrai que des choses vont changer, le corps va changer parce qu'elle a porté un enfant pendant 9 mois, elle donne la vie à quelqu'un. Donc on ne peut pas en vouloir à une femme d'être comme elle l'est parce qu'elle a eu des enfants, elle a donné la vie à quelqu'un. C'est vrai que nous devons prendre soin de nous, mais tenons compte du fait qu'on ne naît pas femme, on devient femme. En même temps, voilà, et on devient mère. D'insister sur le fait qu'elle a porté, mais bien sûr, vous avez des gros ventres, vous n'avez rien porté. Nous avons donné la vie. Elle n'a pas donné la vie. Nous avons donné la vie. Le gros ventre s'explique comment chez les hommes. Ne nous expliquez pas trop de personne ne t'en veut sur ta forme. Effectivement, non, personne ne t'en veut sur ta forme. Je dis, vous avez trop de problèmes avec le regard des autres. C'est ça. Nous sommes au des autres. C'est à la maison. Non, souvent c'est le dehors. Non. Souvent c'est le dehors. À la maison. Non, mais... Attendez, monsieur Bly. Attends, vous parlez de quoi là? Je viens. Non, je vais arrêtez, vous comme sur la télé, donc j'ai l'impression qu'on arrange les choses, mais en réalité... Toute plaisanterie nous a pas... On doit être trop omnibulé parce que les gens disent de vous... La femme, non, c'est pas ça le plus important. C'est comme ça. Peut-être que vous ne le dites pas assez. Les gens vont dire que c'est trop gros. Mais malheureusement, dans l'éducation que nous avons reçue, ou dans l'éducation que nos parents ont donnée aux hommes et aux femmes, d'accord? Quel est le regard que je dois porter sur ma femme? Ça veut dire que, oh mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as déjà eu des enfants. Tu es dans la maison. Mais qu'est-ce que tu es la reine mère. C'est ça le regard. Voilà. C'est ça le regard. Celui qui a touché la vie, tu es bien. Ce que nous disons vient de la bouche du partenaire. Ah bon? Qui... Oui, mais il faut le dire en fait. Il faut le dire si vous aimez. Mais vous ne dites jamais en fait. La plupart des hommes ne disent pas. Surtout les hommes. On voit pas en Afrique ici, vraiment c'est rare de voir les couples s'aimer, se dire des mots. Non, c'est pas bon. Je vous dis quelque chose. Je dis quelque chose. Des mots affectifs. C'est-à-dire que... Dans les restaurants. Des vieux couples qui se tiennent la main. Pas forcément dans les restaurants parce que ça fait cliché, ça fait de la maison. Même à la maison, être dans le même environnement. C'est-à-dire que, comme elle disait tout à l'heure, il y a un qui est en bas, l'autre est là-haut. La génération novelas. Voilà. Regarde les très belles choses là-bas, on dit non, tu n'es pas comme ça. Mais oui, mais enfin... Exactement. Mais elle ne peut pas être comme ça, je suis désolé, on n'est pas dans le exactement. C'est plein comme ça, oui. Oui, tu vois, le monsieur là, comment il vient? Lui, au moins, il vient... Non, ça n'a rien à voir. Il vient, il fait quoi?
Mais ce que tu lui as montré au début, c'est ça. Je ne parle pas de moi, hein, je suis en train de... Oui, mais c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Généralité, justement. La grande majorité, justement, se comporte ainsi. Un homme bien. Tu es un homme bien, mais bien sûr. Mais je veux dire que, comme il a dit... Je souris, j'apprécie. On retrouve le couple d'avant. Oui, si. Donc le couple d'avant, c'est avec les attentions d'avant aussi. Exactement. Même si le physique a changé. Non, le physique... Mais on n'en voit pas partout. Il n'y a pas que le physique qui change. Le mental change. Le physique change pas. Nous, on vous regarde de la même manière qu'on vous a toujours regardé. Le C'est ceux qui mental marient les change. beautés là qui ont problème. Le mental On ne change. marie pas la beauté. Oui. Est-ce que toi, quand tu regardes ton épouse, est-ce qu'elle a changé depuis le jour que tu l'as vue? Non. Elle a toujours pareil. Est-ce qu'il la regarde même? C'est tout le temps. Il fait comme ça. Il ne fait pas attention si elle a changé de coiffure. Il faut le lui dire aussi. changement, Ça, c'est Et je vous dis, D'accord, je vous fais s'il vous plaît. confidence. Même tout récemment, il lui a dit, tu vois ça là, c'est beau. Et ça vous Mais je plaît. suis Et d'accord, pourquoi on trouve il faut le ça dire. quelque part encore? Le string rouge, quoi. Si. Ça, je posais la question. On va ensemble même pour acheter ça. J'ai posé. En fait, vivre Continuez. après les enfants. Oui. J'ai D'accord, choisi ma ok. couleur. D'accord, Bli, on a compris. Mais tu vas nous parler des positions. Vivre après les enfants, Oui, c'est de façon. pouvoir assumer ensemble tous les changements de notre parcours de vie. Il y a eu des changements à tous les niveaux. Comme on l'a dit, les enfants sont encore, je répète, ça fait partie des imprévus du foyer. Il est encore avec les enfants. Hein. Et les enfants font partie surtout des étrangers. D'accord. Donc, quand les enfants sont partis, Quand ils s'en vont, oui, il faut continuer à entretenir l'amour qu'on a entretenu dès le départ. D'accord. Pour qu'on soit couple et continuer à vivre notre vie de couple. D'accord. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir des problèmes non résolus en temps. Il faut résoudre tous les problèmes continuellement, continuer à communiquer. Et dans tous les foyers, il y aura des difficultés. Il faut faire face à ces difficultés, les résoudre parce qu'on est obligé de réussir notre couple, pas seulement après le départ des enfants. On doit réussir parce qu'on dit qu'on était ensemble pour la vie. D'accord. Voilà. Merci, M. Bli. Bernice. Alors, bon, je veux tout simplement dire que le bonheur, c'est maintenant, que ce soit pendant, avant ou après les enfants, on prépare le bonheur maintenant. Il ne faudrait pas attendre après pour savoir qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Nous préparons notre bonheur pendant qu'il est temps et maintenant, nous vivons notre bonheur parce qu'après, ce n'est plus la même chose. D'accord. Merci. M. Benson. Revenant des valeurs beaucoup plus traditionnelles, plus africaines du couple. Voilà, si on revient à cela, je pense qu'on aura un peu plus d'attention les uns pour les autres. On aura moins de soucis dans nos couples. Et on gérera beaucoup mieux la vie après les enfants. Quoique, je continue de penser que c'est un problème plus occidental qu'africain. Je continue de penser que notre vie en Afrique est toujours avec les enfants. Même quand ils partent, ils sont toujours là. Donc on ne le sent pas vraiment comme on le sentirait de l'autre côté la même. Mais je continue de penser que c'est une affaire de couple. Il faut gérer les choses traditionnellement, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de communication. Je pense que les choses se passeront aussi bien jusqu'à ce qu'un jour Dieu nous dise d'aller ailleurs. D'accord. Merci, M. Benson. Okay. Vivre après les enfants, c'est déjà apprendre à gérer tous les changements qui peuvent arriver. C'est une grâce. Voilà. Et c'est une grâce de pouvoir voir son fils ou sa fille partir et puis revivre soi-même. Gérer donc tous les changements qui peuvent survenir. Les changements, il y en a de tous les ordres. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau physique, ça peut être... Et tout ce qui peut affecter donc votre personnalité, il ne faut pas le laisser de côté en disant « Non, pour l'instant, je m'occupe de mon enfant, je m'occupe de mes enfants » et laisser tomber sa propre vie. Parce qu'à la vérité, vivre ensemble, c'est quoi? C'est se donner de l'amour l'un aux autres. Et donner de l'amour aux enfants qui vont venir dans le couple. Et donc, à tous les âges, il faut savoir dire « je t'aime » à son partenaire. Et c'est ça l'essentiel. Vivre après les enfants, c'est de pouvoir dire encore « je t'aime » à celui avec qui vous avez commencé cette vie de couple. Et donc, il faut savoir dire « je t'aime » à tous ceux qu'on aime aussi autour de nous. Voilà ça, Laurence. Merci, Madame Asso. Alors, donc, on a parlé de la vie après les enfants. Retenez donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut vraiment redonner sa place au couple avant déjà le départ des enfants. Savoir se retrouver soi-même, faire un réajustement de ses priorités, en tout cas des priorités du couple. Donc il faut vraiment essayer de, Bernice l'a dit, s'adapter
aux hommes. Les hommes sont plus équilibrés dans ce domaine que les femmes. Et construire un couple, c'est pour la vie, avec ou sans enfants. Il est important de se construire individuellement pour apporter à l'autre. Je pense que ça aussi, c'est important. Donc, c'est une grâce de vivre la vie de couple après le départ des enfants. Je vous le souhaite à tous. Passez une bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Au revoir.